Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur Unyota FM, la 88.7 MHz. Ici Jacques Capia, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre programme radio Autour de l'étoile, une émission où les livres parlent, où les silences racontent, où les épreuves deviennent parfois des lumières. Vous l'avez certainement deviné, nous recevons un homme dont l'écriture est née dans la douleur, mais qui s'élève dans la foi. Son livre s'intitule Miracle en sourdine quand le ciel s'épanche. Un ouvrage de 214 pages publié aux éditions Les Grandes Signatures, structuré en 5 parties, enrichi des photos, des sourires et traversé par une profonde spiritualité. Tu me fais flipper comme un docteur qui me dit que je vais mourir et que pour un jour guérir faut pas que j'y compte. Ou les 2 fois où ta femme a crié, la première fois quand elle a vu mon jouet, la deuxième fois quand elle a joui. Tu me fais flipper comme les Renoirs réunis en soirée qui sneak chaque week-end pendant que les flics se moquent de leur poire et m'illuminent au spot bleu. Veulent éliminer mes potes de longue date et moi, parce qu'on n'est pas d'ici comme Spock. Quoi, t'as pas encore peur? Attends un peu. Le second couplet, je l'ai écrit au feu. L'auteur est avec nous. Il s'appelle Gauthier Momad Bin Anissi, à qui je souhaite un bonjour et bienvenue. Merci infiniment, Monsieur Jacques Capia. Merci de tout cœur de me recevoir. Alors, comment vous vous portez? Je me porte très très bien. Sentez-vous très à l'aise? Autour de l'étoile, c'est votre émission, c'est votre maison. Nous avons l'habitude de dire aux invités. Gauthier Moma, je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Oui, c'est bien prononcé. Momad ou Moma, ça voilà. Dépend. Oui, mais les deux indiquent la même personne. Alors, avant d'entrer dans les pages, entrons d'abord dans l'homme. D'abord, vous êtes né le 18 décembre à Lubumbashi. Vous êtes ingénieur en génie civil, organisateur d'événements, choriste. Alors, à quel moment l'écrivain s'est-il installé en vous? Oui, une petite précision, génie logiciel, donc je suis concepteur d'applications. Voilà. À quel moment l'écriture s'est-elle installée dans mon quotidien, dans mon vécu, encore dans ma vie? C'est lors de ma traversée douloureuse, en fait. C'est lorsque j'ai été hospitalisé pendant 2 mois. Et entre les 4 murs, j'ai fait une promesse à Dieu d'écrire sur lui si seulement il accomplissait un miracle en ma faveur. Et il a accompli, et donc je devais devenir ce que je lui avais promis de devenir après. Alors, vous êtes devenu ce que Dieu a prévu que vous puissiez devenir après. Beaucoup vous surnomment Bulldozer oui. Pour votre persévérance. Est-ce que ces surnoms, vous les portez comme un combat ou encore une mission? Désormais comme une mission. Désormais comme Pourquoi? une mission, parce que il y a un appel à encadrer les autres, un appel à être devant, un appel à montrer le chemin. Et donc ceux qui savent qu'est-ce que c'est que le bulldozer, ils savent que c'est celui qui ferait le chemin là où il n'y en a pas. Et je pense que cet appel était déjà en moi avant. C'est comme ça qu'on m'avait surnommé par un ami, d'ailleurs un ami très cher avec qui j'ai eu à faire l'école universitaire. Donc. Et il m'avait appelé Bulldozer parce qu'il avait remarqué que durant nos 4 années d'études universitaires, je ne m'étais pas absenté un seul jour. Alors il avait dit: comment tu fais? Tu n'es jamais malade, tu ne te plains jamais. Et voilà. Alors, on les voit très bien que votre entourage occupe une place importante dans les livres. Vous avez évoqué un nom, je les cite, Johanna Yumba Diluba, vos amis, vos proches. Pourquoi est-il très essentiel de les rendre visibles? En fait, je pense qu'on est dans un monde où la gratitude est devenue très rare. La gratitude, il y a plus d'ingratitude que de gratitude. Alors moi, je me suis dit... si Dieu a permis que je rencontre certaines personnes et que ces dernières sont devenues des escaliers pour moi, des échelles pour moi, des cordes auxquelles je me suis accroché pour sortir du grand trou, il était important que je les cite quand même. D'ailleurs, la liste est très exhaustive, mais j'étais obligé, par rapport au contexte du livre, de me limiter à ceux que j'ai cités là. Mais il y a énormément. Mais ceux-là qui sont là, je vous assure, ce sont des personnes formidables qui m'ont sorti du grand trou. Alors, Monsieur Gauthier, entrons dans les vifs du sujet.
Ces livres qui commencent avant l'écriture, ils commencent dans la vie, dans l'introduction. Déjà, vous écrivez ce qui n'est pas, donc votre livre n'est pas une fiction, Oui. mais un journal spirituel. On peut savoir pourquoi ces choix de sincérité tout aussi bruts. Alors, je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre mon cœur, que je parle comme je l'ai toujours fait. D'ailleurs, ceux qui me côtoient me connaissent vrai, en fait. Moi, quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Que vous soyez grand, que vous soyez petit, je vous le dis quand même. Et quand je suis face à une foule, je préfère rester naturel et voilà. Alors, c'est exactement ce même concept. Donc, je suis devant une foule. Et cette foule, maintenant, c'est une foule planétaire, en fait. Alors, il fallait que je parle à cœur ouvert. C'est vrai, avec tous les risques qu'il y a, mais bon, à un moment tout comme à un autre, quand on est appelé à parler, il faut le faire, voilà. Ah, donc, pour vous, si on peut bien les comprendre, que tout ce que vous avez écrit du début jusqu'à la fin sont des histoires inspirées, sont des faits réels, sont des faits vécus. Des faits vécus, des faits réels, vérifiables d'ailleurs, et d'autres sont d'ailleurs porteurs de preuves imagées, voilà. C'est pourquoi j'ai inséré quelques images dans le livre, question d'amplifier chacun des récits pour prouver que ce sont des faits absolument vrais et vérifiables. Alors, vous parlez des miracles en sourdine, c'est bien là d'ailleurs le titre de votre livre, Oui. des miracles tout aussi discrets, presque invisibles. Avons-nous, je me mets aussi à votre place, avons-nous perdu, nous les humains, l'habitude de reconnaître souvent des petites grâces? Exactement. Comment Exactement. Vous allez vous rendre compte que maintenant, quelqu'un a du mal à reconnaître qu'il est bénéficiaire de la vie. Beaucoup de gens pensent que le miracle, c'est celui qui s'accomplit chez l'autre. C'est celui qui se fait dans le spectaculaire. Non, je l'ai vu conduire une Range Rover. Vous ne savez pas à quel prix il a obtenu. Mais vous, d'abord, la vie que vous avez, c'est déjà une grâce. Il y a ceux qui sont malades. Ils ont tout, peut-être. On peut dire ils ont tout l'argent du monde, mais il est malade. Il n'a pas le droit de quitter sa chambre. Vous voyez ces genres de choses. Mais vous, vous êtes libre déjà. Vous respirez sans qu'il n'y ait beaucoup de contraintes. Vous marchez sans qu'il n'y ait de contraintes. Vous dormez, même si c'est sur une pierre, mais vous dormez quand même quelque part. Alors, ce sont des grâces qu'il nous faut reconnaître et savoir que Dieu agit malgré que la vie peut nous proposer beaucoup de difficultés. Et d'ailleurs, l'homme se forge par les difficultés. Et donc, c'est pourquoi je me suis dit, j'ai nommé le livre « Miracles en sourdine » parce que je voulais montrer combien Dieu était bon pour moi, parce que je voulais écrire sur le grand miracle. Dieu m'a sorti de la mort à la vie. Ouais. Alors, quand j'étais en train d'écrire, j'ai commencé à faire comme un inventaire. Je me suis dit, Dieu a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Quand je me suis rendu compte, mais il a fait tellement que je ne m'étais pas rendu compte. Oui, oui. Il fallait désormais qu'on en parle. Alors c'est là que je me suis dit, non, miracle en sourdine, quand le ciel se penche. Donc vraiment, c'est tout un tas de miracles, mais que Dieu fait dans le silence et dans le calme. Alors, dès l'enfance, vous racontez ces premiers signes, ces tourbillons, ces sachets, Ouais, ces ouais, billets pendant que vos parents cherchaient à manger. Aujourd'hui, comment vous pouvez nous raconter cet épisode? Alors, c'était donc... bon, déjà là, je précise, c'était le moment où c'était quand même un peu chaud à la maison. Papa avait presque tout, hein, en tout cas il avait beaucoup d'argent. Mais il y avait comme une lourdeur à sortir cet argent pour le bénéfice de son épouse et ses enfants que nous sommes toujours d'ailleurs. Alors, il se fait qu'il n'avait rien laissé pendant quelques jours. Donc il avait effectué un déplacement, il n'y avait plus rien à manger. Alors ma soeur et ma mère étaient assises dans la véranda, en train de regarder le ciel, en train de se dire, Seigneur, comment est-ce qu'on peut passer autant de jours sans qu'il n'y ait à manger. Donc, voilà, il y a toutes les difficultés qui sont là. Et comme on peut dire par magie, il y a un tourbillon qui traverse, un vent violent qui traverse la parcelle, qui quitte de l'est vers l'ouest et
qui emporte avec lui un sachet qui passe, qui tourne et qui va tomber juste dans la véranda à côté de ma sœur. Alors quand elle voulait enlever toutes les saletés qui s'étaient retrouvées dans la véranda, quand elle tient le sachet Rambo d'ailleurs, oui, vous l'avez précisé. Exactement, le Rambo là avec son arme, voilà. Et elle ouvre le sachet et elle trouve de quoi nourrir toute la famille pendant 3 ou 4 jours. Alors si ce n'est pas un miracle ça, qu'est-ce que c'est? Donc c'est comme ça que je voulais déjà aborder la question, déjà dans cette simplicité-là. Dans cette simplicité-là, c'était déjà à quelle année? Vous avez combien d'années pendant ces temps-là? Je devais être en 5e primaire, donc je devais avoir entre 10 et 11 ans. Voilà, 10 et 11 ans, oui, ce sont des épisodes que vous êtes en train de relire même actuellement. Absolument. Voilà. Alors, le 13 mai 2024, vous dites que cette date-là a tout changé. Que s'est-il réellement passé ces jours-là? Voilà, c'était un jour après l'anniversaire de ma fille aînée, Azra Maria. Je quitte la maison, je la ramène à l'école, je la dépose. Après, je prends la petite voiture, direct, je vais au boulot, j'arrive, je passe l'induction tout à fait naturellement. On me contrôle test d'alcool nada négatif, donc c'est bon, je passe l'induction et je commence à taquiner un peu les dames de la réception qui étaient déjà là. Et puis après, je monte au bureau. En montant au bureau, j'arrive, j'étale le tapis, j'allume mon ordinateur. Enfin, j'avais commis une grosse erreur, je n'avais pas prié ce matin-là. Wow. J'étais très occupé à vouloir finir les rapports, à faire des mails, à regarder qu'est-ce qui était entré et qu'est-ce qui était sorti. Mais alors après, je commence à ressentir une fatigue qui s'amplifiait, jusqu'à ce que j'ai flanché et je me suis éteint en ce moment-là. Wow. Et j'ai été ramassé, on m'a mis dans une Jeep d'un responsable safety du boulot et après on a commencé à sillonner avec moi, on m'a ramené à CMC, ensuite Don Bosco, puis CMDC et j'ai été connecté à des machines en réanimation pendant près de 4 à 5 heures, donc de 8 heures à 12 heures pratiquement. Je reprends vie et voilà. Alors, vous reprenez vie, vous évoquez aussi une absorption quasi totale de l'hémorragie, 2 mois d'hospitalisation. Et pourtant, vous gardez sourire, hein, on les voit avec la photo d'illustration que vous mettez, vous prenez en photo, vous souriez. D'où vient cette force? Du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Dieu m'a fait grâce de me rendre compte que j'avais quand même aussi une arme, mon sourire. Malgré les difficultés, j'avais promis à Dieu, en tout cas je le lui ai déjà promis depuis longtemps, que je ne perdrai jamais mon sourire. Et ce jour-là, malgré cette grande difficulté, j'étais entre la vie et la mort, mais dans cette salle de réanimation, comme vous l'avez vu dans le livre, je crois à la page 68, vous allez vous rendre compte que je ne pouvais que sourire parce que c'était la seule option. C'était la seule option. Voilà. Voilà, un sourire douloureux, si on peut les dire ainsi. Alors, on enchaîne, très chers auditeurs. Vous êtes sur la 88.7 MHz Nyota FM avec moi, Gauthier Moment. Il est écrivain, il vient à peine de sortir son livre qui s'intitule Miracle en sourdine quand les ciels s'épancent. Un livre publié aux éditions Les Grandes Signatures. C'est avec lui que nous sommes en train de discuter, échanger autour de ces beaux livres que je convie d'ailleurs tous les auditeurs à les parcourir. Gauthier, on avance sur les pages 72 et 73 de votre livre. D'accord. On comprend les sous-titres quand les ciels s'épancent. Avez-vous senti ces jours-là que le ciel s'est vraiment penché sur vous? Oui, absolument. Je n'ai jamais ressenti une paix aussi profonde, une paix aussi vraie, une paix aussi intense
sans entendre une seule voix d'abord vous dire quoi que ce soit, mais vous ressentez. Vous ressentez une présence intense qui vous dit tout, mais en ne disant aucun mot. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu avait un cœur énorme qui m'avait déjà inscrit dans la paume de ses mains. Dans la paume de ses mains, on va aller sur la page 63. Je crois qu'on peut y aller ensemble. Sur la page 63, il y a cette image très forte. Oui. Vous êtes aux soins intensifs sur la page 63, bien sûr. Alors, pourquoi vous avez accepté de montrer cette vulnérabilité au lecteur? Oui. En fait, c'est un choix tout à fait réfléchi, je pense. Parce que quand on regarde très bien l'image, j'ai déjà mis le doigt de la victoire. Malgré que je suis sur les soins intensifs, en soins intensifs connectés, je montre le signe de la victoire et je montre mon sourire. Pourquoi? Parce que je voudrais rappeler à tout le monde, à tous mes lecteurs, que, d'ailleurs je le dis, le pire n'est pas la fin au début du livre, mais c'est le seuil d'un nouveau recommencement. Et ce recommencement, surtout s'il est fait en Dieu, il devient grand. Voilà. Et donc, j'ai choisi de montrer cela pour leur dire, il n'y a pas de moment, il n'y a pas un droit à la tristesse dans quoi que ce soit. En tout cas, vous avez le droit à vous plaindre un petit moment peut-être, mais après, relevez-vous, marchez, avancez, parce que tout ne s'arrête pas tant qu'on vous tape dans le dos. Non. On vous tape dans le dos, voilà, la vie vous donne des coups, oui, vous mettez un genou à terre, mais vous vous relevez, vous avancez. Alors Gauthier Momat, je vais vous inviter et je vais aussi convier les lecteurs à écouter. Vous allez nous lire un extrait, n'importe lequel de votre passage, pour illustrer ce que vous dites. Alors, je prends la partie où j'ai fait une rechute. Voilà. Page combien? La page 72. Le titre, un nouveau retournement de situation. Voilà. Après l'accouchement de mon épouse et dans la situation difficile que nous traversions, elle souffrait des fortes migraines et de sérieux malaises. Le mercredi 5 juin 2024, je devais déposer ma fille à l'école. J'avais décidé de laisser mon épouse avec notre bébé à la maison et la ménagère. Et moi, je prenais Azra Maria et Malia-Rita pour aller à l'école. Habituellement, le trajet de la maison à l'école prenait entre 12 et 15 minutes sans trafic intense, mais il pouvait durer jusqu'à 30 minutes en cas de congestion. Ce jour-là, nous sommes restés bloqués près d'une heure au même endroit. Une fois sortis de ce bouchon, nous avons atteint l'école avec un léger retard de 10 minutes. Heureusement que j'avais pris soin d'en informer préalablement la directrice de l'école et en arrivant, ma fille fut directement admise en classe. Après l'avoir laissée, je portais dans mes bras Malia-Rita et me dirigeais vers le portail principal pour sortir. Ma vision se brouillait alors. Tout apparaissait comme une image d'un CD rayé, ou en double, ou en ralenti. Ensuite, j'ai senti mes forces me filer entre les doigts, littéralement. Mon bras semblait vouloir prendre son indépendance, et mes mouvements ressemblaient plus à une chorégraphie ratée qu'à une coordination normale. C'était l'alerte rouge, version corporelle. Plus le choix, il fallait appeler à l'aide. J'ai sollicité d'abord les vigiles, puis les petits vendeurs postés devant l'école, ces héros de l'ombre, armés de paquets de biscuits et des bouteilles d'eau et de jus ainsi que de réactivité. Sans tergiverser, ils se sont lancés dans une quête digne d'un jeu de piste. Trouver un chauffeur disponible. Parking de Bellevue, nada. Alilac, silence radio, Top Market, complet. On aurait dit que toute la ville avait décidé de faire grève du volant. Les parents, eux, étaient préoccupés à ramener les mioches en classe et à se rendre vite au bureau. Et puis, comme dans un scénario divinement orchestré, il tombe sur le chauffeur de l'école, Fiston Combo, un ancien collègue de mes années Bellevue.
D'habitude, il commence sa journée côté secondaire, livrant les plats emballés à la cantine. Mais ce jour-là, miracle ou bug logistique, il était à côté de la section maternelle dès l'aube. Alors, pardon, je tourne la page. Je lui ai demandé de l'aide. Il a vu l'urgence, il a zappé les questions existentielles, il m'a secouru avec une efficacité digne d'un super-héros en tenue de travail. Il prit le volant et de ma petite voiture pendant que j'appelais mon épouse pour qu'elle nous rejoigne en parallèle. Je contactai une accompagnatrice spirituelle, Leila Lumbu. Au fil de notre conversation, elle décrivait avec précision ce que je vivais, comme si elle était spectatrice d'un film. Sauf que cette scène, je la traversais pour de vrai. Elle n'a cessé de me répéter de ne pas avoir peur, alors que je tremblais comme une feuille ballottée par le vent, suspendue à la branche. Quant à mon épouse, elle n'a pas hésité une seconde. Elle sauta sur une moto express pour rejoindre l'école, puis l'hôpital au plus vite. En chemin, j'aperçus mon frère Arsène, qui revenait de la séance de sport intense au Square Forest. Je lui fis signe de monter dans la voiture. Une fois à l'hôpital, les formalités furent interminables. Refus de prise en charge pour des raisons d'accord. Fiche médicale introuvable, sans explication. Nous dûmes appeler le directeur des ressources humaines pour débloquer la situation. Enfin, prise en charge, je continuais de prier en silence. Et je prononçais ces paroles à haute voix. Seigneur, ne me laisse pas tomber, je suis ton serviteur. Mon frère disait, il ne va pas te laisser tomber, Gauthier, tout ira bien. Mais en sentait sa voix tremblante, car ne savait pas comprendre la portée de ce que je ressentais, surtout qu'il m'avait vu sur un brancard lors de la première chute. Après une insistance à la réception du centre médical pour que ma prise en charge soit enfin effective, on m'installa dans une chaise roulante, recouverte d'un drap bleu ciel, je m'en rappelle d'ailleurs. En traversant la cour, mon regard croisa celui de Jonathan Mitonga, un ancien client pour qui j'avais animé une soirée de mariage quelques mois auparavant. Ses yeux étaient embués de larmes et il venait d'apprendre que son épouse avait perdu leur nouveau-né. Malgré l'instabilité de ma propre situation, une inquiétude profonde m'envahit pour lui. À ses côtés se trouvaient son père et son cousin Vico Ilunga, un collègue de service qui m'aperçut de dos. Ne réalisant pas la gravité de mon état, il pensa sans doute que je venais simplement pour un contrôle de routine. On tourne encore la page. Lorsque je pénétrais dans le cabinet médical, tout paraissait maîtrisé. Les signes vitaux étaient bons, les instruments clignotaient en cadence, presque rassurants. Je respirais lentement, pensant que le pire était derrière moi. Mais sans le moindre signal, tout bascula. En une fraction de seconde, je perdis toute sensation, comme si mon corps s'effaçait. Le voile de la conscience s'estompa. Je sombrai à nouveau dans l'inconnu. Les infirmiers, pris de panique, couvrirent mon corps d'un drap blanc, un tableau digne d'un film d'horreur. Et pourtant, ce n'était ni un scénario, ni une fiction. C'était ma réalité brute et implacable. Le personnel fit sortir tout le monde et on m'installa sur un brancard. Le drap blanc fut alors posé sur moi. Cette fois-là, cette image glaçante s'est figée dans la mémoire de mon collègue. En me voyant ainsi, il crut que tout était fini. C'est lui qui, pris de panique, alerta le bureau, mais le message compris de l'autre côté était « Monsieur Gauthier est mort ». Vous écoutez votre programme radio autour de l'étoile sur la 88.7 MHz. This is what only God can do. All praise to no one else but you. This is what only God can do. All praise to Vous écoutez no votre one else programme but radio you. autour de l'étoile sur la This 88.7 is MHz. what only God can do. All praise to no one else but you. This is what only God
God can do. All praise to no one else but you. Hallelujah. 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 Vous écoutez votre programme radio autour de l'étoile sur la 88.7 MHz. This is what only God can do. All praise to no one else but you. This is what only God can do. Vous écoutez votre programme radio autour de l'étoile sur la 88.7 MHz. You, many miracles that I heard and read about has found his way to my home. Favor from above, testimonies that I've seen and read about has found his way to my home. Favor from above. Hallelujah. Vous écoutez votre programme radio autour de l'étoile sur la 88.7 MHz. This is what only God can do. All praise to no one else but you. Vous écoutez votre programme radio autour de l'étoile sur la 88.7 MHz. Wow. Ça, c'est un extrait qu'on nomme un nouveau rebondissement des situations. Mesdames et messieurs, vous écoutez Nyota FM, vous êtes dans votre émission Autour de l'étoile avec moi, Gauthier Moumad, l'auteur du livre Miracle en sourdine, quand les ciels s'épanchent, un livre publié aux éditions Les Grandes Signatures. On les voit, on les sent aussi dans cet extrait que vous venez de lire, que vous n'étiez pas seul. Vous rendez hommage. D'abord ici, vous rendez hommage à votre accompagnatrice spirituelle, mais quelque part aussi, j'ai aussi parcouru ces livres, vous rendez aussi hommage aux prêtres qui vous ont accompagné. Je peux savoir quel rôle a joué l'Église dans votre vie intérieure, quand on sait que vous êtes catholique, vous professez la foi catholique, vous occupez des charges au niveau de la paroisse. Je précise que vous êtes aussi encadreur de jeunes. On peut savoir les rôles que joue l'Église dans votre vie intérieure. En tout cas, l'Église, c'est mon repère. C'est mon repère secret. C'est ma forteresse. C'est l'endroit où je me ressource le plus au monde. C'est à l'Église. Alors, les prêtres, ils ont été d'un grand apport, d'un grand appui. Dieu a fait grâce. Pendant d'ailleurs tout mon séjour à l'hôpital, j'avais sollicité de recevoir l'Eucharistie. Et à chaque fois que les prêtres, vous savez, ils ont beaucoup de charges, la ville s'agrandit et donc je ne suis pas le seul chrétien de l'église, donc il y a beaucoup de problèmes. Alors je contactais chacun d'eux. Et puis pas n'importe quelle église, on souligne que c'est la cathédrale. Oui. Saint-Pierre-et-Paul, exactement. Oui. Voilà, donc il y a énormément de charges, surtout. Alors j'étais donc obligé de frapper et à chaque fois je recevais une réponse positive et leur apport m'a complètement renouvelé également. En tout cas, eux tous d'ailleurs, l'abbé Augustin, l'abbé Martin Amici, l'abbé Marioli qui venait comme un ami d'ailleurs, il refusait un peu de venir avec la casquette du prêtre parce qu'il venait avec des histoires à manger, il m'apportait des fruits, il venait, il priait pour moi. Et parfois, il me disait, non, moi, je ne suis pas venu avec l'hostie, moi, je suis venu te voir, toi. Et ça me reconfortait énormément. Il y a l'abbé Emmanuel de la paroisse Saint-Jean-Paul II, qui était toujours là aussi, un homme de Dieu formidable et magnifique.
En tout cas, ils ont été pour moi une lumière dans cette obscurité. Une lumière dans cette obscurité que vous avez vécue. On parle maintenant écriture. Votre passion pour l'écriture naît sur un lit d'hôpital, si je peux me permettre de dire ainsi. C'est exact. Alors, chaque nuit était pour vous un rendez-vous très sacré. Est-ce que écrire pour vous, c'est une thérapie ou encore une prière? Thérapie peut-être non, en fait non, thérapie non. Une prière, oui. En fait, c'est une prière à double face. Une prière auprès de ma communauté. Je les appelle à la résilience, à la foi, ne jamais perdre la foi. Je les supplie, je leur demande, je les prie de ne jamais perdre la foi. Et une prière vers Dieu comme un sacrifice en lui disant: Seigneur, tu as fait de grandes choses, laisse-nous les dire au monde entier. Donc voici un peu l'ossature, si on peut se le permettre. On le voit que la Bible est omniprésente dans votre livre. Vous évoquez des passages bibliques. Oui. Je souligne ici les psaumes 23. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 ou encore Romains 8 verset 28. Oui. Alors quel est le verset qui vous a beaucoup plus tenu la main dans vos nuits? Je vous assure que tous trois m'ont tenu la main dans mes nuits, vraiment de manière sincère. Mais il y a le passage de Romains 8 28 qui dit quoi? Qui dit: nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. C'est en fait le passage qui est dit aussi par la version, je pense, Louis II: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, c'est ce texte-là. Alors, quand vous avez ce passage comme socle de votre foi, je pense que vous serez inébranlable. Parce que quoi qu'il arrive, vous direz: ce qui vient de m'arriver est pour mon bien parce que moi j'aime Dieu. Voilà, on les voit et on les sent dans votre façon d'écrire. Cette émission tend vers la fin, monsieur Gauthier. Mais après l'épreuve vient la sagesse, si je peux me permettre encore de le dire ainsi. Vous mettez en garde contre les pièges invisibles dans la 4e partie de votre livre. Exactement. Vous dites les dettes, les compliments ou encore les cadeaux. Oui. Il faut s'en méfier. Alors, pourquoi ces sujets sont-ils aussi importants aujourd'hui? Alors, ces sujets sont très importants aujourd'hui parce que la plupart des jeunes se laissent aller à tout vent. Comment ça? Il suffit qu'il y ait un soi-disant prêtre qui te propose de te donner de l'argent. Les gens acceptent. Ils acceptent. Il y a des gens qui veulent vivre au-delà de leurs moyens et donc ils sont obligés de prendre des dettes. Et après, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Je crois que dans le prochain ou dans l'un des prochains de mes livres, j'aborderai ce type de thématique ou de sujet sur la spiritualité derrière les dettes. Alors, la main qui vous donne, si elle n'est pas saine, elle vous emprisonne. Et vous allez travailler pour elle pour toute votre vie. Et elle aura une emprise sur vous. Alors pour vous mettre à l'abri de certaines choses, mieux vaudrait éviter. Éviter simplement. Vous rendez compte que bon voilà, il y a une nouvelle une offre de quelqu'un qui du reste pour un rien, il est capable de vous dire non, moi je vais tout te donner, ça va, non, en tout cas ne t'en fais pas, je le fais seulement comme ça. Non. Exigez que cette personne dise quelque chose lorsqu'elle vous donne. Qu'elle vous dise ça clairement. Non, ça je te donne parce que je voudrais t'aider et en tout cas je n'attends rien de toi. Demandez que cette personne vous dise ce genre de paroles. Si vous sentez qu'il y a une hésitation, dites-vous qu'il y a un quelque chose derrière caché. Alors, vous avertissez ces genres de pièges. Oui. Quelles sont les solutions que vous proposez? Parce que beaucoup sont tentés par l'apparence. On sait voir que non. Parce que M. Gauthier a un véhicule. M. Gauthier s'habille décemment. Je dois m'accrocher à lui et pour me faire ami sans pourtant savoir qu'est-ce que
Gauthier il fait dans la complet. vie. Comment a-t-il eu, peut-être c'est un cadeau qu'il a reçu lors d'un anniversaire. Par grâce, il a rencontré un homme milliardaire qui s'est dit, bon, je t'offre cette voiture, je voulais m'en débarrasser. Vous voyez. Alors, ce que je propose, c'est que les gens se concentrent sur eux-mêmes. Devenir la meilleure version de moi que celle d'hier. Ne pas me comparer à quelqu'un dans le sens de dire que sa vie est bien meilleure que la mienne. Parce que ce qui peut pousser quelqu'un à prendre une dette, c'est d'avoir vu son ami avec une situation peut-être financière qui est différente. Différente, oui. Un téléphone peut être différent. Moi, par exemple, je vais vous faire rire. J'ai un téléphone ici entre mes mains. C'est l'avant-dernier Samsung. Voilà, je me limite à ça. Quand on regarde son prix sur le marché neuf, c'est cher. Trop cher. Mais ce téléphone, c'est un téléphone de boulot. Oh. Donc, vous l'avez reçu Du travail, pour travailler avec, parce que ça me permet de faire le community management, et donc je dois être entièrement connecté et faire des montages un peu plus rapidement. Vous voyez, donc quelqu'un peut se dire, puisque j'ai ce téléphone, elle peut croire que je me le suis payé par ma propre poche. Non, mais vous voyez un peu. Voilà. Donc, alors, on avance dans la dernière partie de votre livre. Vous parlez de la colère comme une brèche. oui. Est-ce l'un des plus grands combats extérieurs ou intérieurs de l'homme moderne aujourd'hui? Absolument, absolument. C'est l'un des plus grands combats, et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai choisi de mettre ça. Il y a certaines personnes machiavéliques, je précise, qui désirent vous mettre hors d'état, vous mettre sur les nerfs, afin que vous puissiez être sous leur emprise, en fait. La Bible est même claire. On nous interdit d'être en colère. On nous dit même il ne faut pas dormir, traverser un jour à l'autre tout en étant en colère. Parce que la Bible en sait quelque chose. C'est Dieu qui nous a créés. Il a le script de comment il a créé chacun de nous. Et s'il nous interdit certaines choses, c'est parce qu'il sait que ces choses-là sont néfastes pour nous. C'est comme la colère, moi je la considère comme étant du 270 volts, mais vous voulez allumer avec votre téléviseur sans stabilisateur. Du coup, ça va s'éclater. Ça va s'éclater, ça va griller. Oui. Il y a certaines télévisions, par exemple les téléphones Ken, qui résistaient un peu importe la tension, mais ça peut essayer de résister un peu, mais après, ça donnait toujours des problèmes. Donc, c'est un peu dans cette logique-là que nous sachions que la colère, c'est une brèche, en tout cas, vraiment très bien exploitée par les mondes obscurs pour nous faire du mal. Très bien exploité par les mondes obscurs pour nous faire du mal. Vous vous appelez à l'unité dans l'épreuve. Oui. Est-ce que nous sommes devenus trop solitaires dans les douleurs, surtout les douleurs des autres? Oui, nous sommes devenus trop solitaires. Et si j'ai appelé à la solidarité, c'est parce que ceux qui m'ont aidé... Et aussi à l'unité. À l'unité, exactement. Ceux qui m'ont aidé à sortir du grand trou, comme vous l'avez lu dans le livre, j'ai cité les prêtres, mais j'ai cité les révérends pasteurs, les révérends pasteurs, les évangélistes. Ce sont des gens qui ne prient pas dans l'église catholique, mais qui priaient pour moi, recevaient des messages sur moi. Ça c'est très fort aussi. Exactement. Alors moi, quand je vois des gens, parce que j'appartiens à la religion catholique, je me dis, ceux qui sont évangéliques sont faux. Alors je crois que c'est une erreur qu'il nous faut très vite réparer. Ceux qui sont dans l'église évangélique, qui ne disent pas que ceux qui sont dans l'église catholique sont faux. Non. Ça aussi c'est une erreur. C'est une erreur. Nous sommes complémentaires, nous sommes appelés à être ensemble, nous sommes appelés à nous unir pour le bien du corps du Christ, la famille de Dieu. La famille de Dieu. Mais avant de terminer, je vous propose cette rubrique où on attend de l'auteur ou de l'invité les questions et les réponses plutôt plus rapides, les réponses spontanées. Ça s'appelle questions rapides, c'est après cette transition. À écouter sur Nyota FM, Autour de l'étoile, votre rendez-vous littéraire et culturel
avec Jacques Kapia. Voici la rubrique questions rapides avec moi dans ces studios Gauthier Montmat, auteur du livre Les miracles en sourdine quand les ciels s'épancent. Gauthier Montmat ou Montmat, je m'excuse. C'est les deux, vous en faites pas. Un mot pour définir votre livre. Témoignage. Un témoignage, oui. Une page plutôt que vous aimez relire souvent. La première page. La première La page. première. La première page. Oui, là où je dis, et si ce livre devrait être lu. Voilà. Alors, la peur que vous avez vaincue. Le fait de croire que c'était fini. Le fait de croire que c'était fini. Oui, j'ai déjà vaincu cette peur. Alors que c'est les commencements. Wow, la prière qui vous accompagne encore. La plupart des psaumes. La plupart des psaumes. Ouais, 23, 35, 91. Merci. Alors, une phrase pour quelqu'un qui souffre en silence. Tout ira bien, crois en Dieu, accroche-toi, ça va arriver, ça arrive déjà très vite, sois guéri. Alors, une personne à qui vous voulez, je ne parle pas de moi, à qui vous auriez voulu remettre ces livres à main propre. En fait, il y a deux personnes, Wow. si vous pouvez me permettre. Voilà, allez-y. Il y a le frère David Isé. D'ailleurs, j'ai parlé avec lui aujourd'hui avant de venir à l'émission. Ça fait longtemps que j'ai essayé de mettre la main sur lui. Mais finalement, j'ai pu mettre la main sur son numéro et on a parlé. Et il y a le docteur Adams. Le docteur Adams. Parce que, en fait, toutes les autres personnes que j'ai citées dans le livre ont déjà reçu leur livre. Wow. Et donc, le docteur Adams et le frère David Isé, je prie le ciel qu'on m'accorde de leur remettre le livre entre les mains. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions rapides et vos réponses spontanées, riches d'émotions aussi. Une question qui me vient à l'esprit. Vous combinez beaucoup de professions à la fois, oui, et beaucoup de tâches. Vous êtes entre informatique et créateur d'événements ou encore voilà, manager d'événements. Manager d'événements. Alors, comment est-ce que vous réussissez à vous en sortir pour parvenir à écrire un livre de 214 pages? La main de Dieu. La main de Dieu y a été pour beaucoup, y est pour beaucoup et y sera pour beaucoup. Il sera pour beaucoup. Miracle en sourdine n'est pas seulement un livre, c'est un témoignage. Vous venez d'ailleurs de le dire, de répondre à cette question. Un témoignage vivant, il faut le souligner, mais aussi un appel à croire quand tout semble s'éteindre, à tenir aussi quand les corps flanchent, vous l'avez évoqué, et à parler. Ça, d'ailleurs, je l'ai rencontré, je l'ai aussi lu dans la 5e partie. À parler quand Dieu agit. Oui. Pourquoi? Parce que ça réconforte les autres, que les gens arrivent à comprendre que Dieu continue d'agir. Je vous présente par exemple un fait, un récit. Le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge à pied sec. Vous n'avez aucun repère pour être sûr. Mais si on vous dit, Gauthier que vous voyez était mort, il est revenu à la vie. Vous avez des détails, vous connaissez Gauthier. Gauthier, vous allez manger avec lui le foufou, vous allez marcher avec lui, vous allez le voir, vous allez faire des photos avec lui. Et là, c'est en fait ça. Si on témoigne, on réconforte les autres à savoir que le Dieu qui a agi à l'époque continue d'agir maintenant. Alors, quelles sont les réactions autour de vous après avoir témoigné que Dieu a mis sa main sur vous? Il vous a tiré de la mort pour vous faire revenir à la vie. Oui. Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens disent? Beaucoup de gens bénissent Dieu. Beaucoup de gens bénissent Dieu. Et je pense que cela a été prouvé par le nombre de personnes qui étaient là au vernissage. Wow. Nous avons pu réunir près de 400 personnes. Vous savez, à Lubumbashi, c'est difficile de réunir pour un événement littéraire 100 personnes. Mais nous avons eu près de 400 personnes qui étaient là. Il y a des images. À Kolwezi, nous avons réuni près de 120 personnes avec une grande pluie qui pouvait sortir une voiture de la route vers le drain. Alors, je pense que
c'est tellement bien accueilli, ce message, très bien accueilli, et il continue à résonner. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui continuent à demander le livre, et nous organisons pour continuer la production et la distribution. Comptez-vous vous arrêter là? Non, pas du tout. Quels sont vos prochains projets? Les prochains projets, déjà, il y a la présentation du livre à Likassi. Likassi, c'est une belle communauté que je chéris tant. Je dois m'y rendre très vite, d'ici janvier. Après, je dois faire Kinshasa. Après Kinshasa, on va traduire le livre en anglais pour voir la communauté ou les communautés anglophones de la Zambie et d'outre-mer. Et après, nous avons déjà 2 projets de livres qui sont en cours et qui sortiront au cours de l'année 2026 sûrement. Un second livre de l'auteur Gauthier Mouma Binamissi, et puis après, Dieu voulant, on sortira un 3e, et ainsi on continuera d'avancer. Gauthier Mouma Binamissi, je rappelle que vous êtes auteur, écrivain du livre Miracle en sourdine, quand les cieux s'épanchent. Merci d'avoir partagé votre étoile avec nous. Merci infiniment, c'est une joie parfaite que nous ressentons ce soir ou ce jour en fonction de l'heure à laquelle les auditeurs nous suivront. Merci à vous, très aimables auditeurs de Nota FM, la 88.7 MHz. C'était Autour de l'étoile, une émission présentée par Jacques Capia, mise en onde par Jules Ndala. Retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle étoile à explorer. Bien à vous. Il me faut ta présence, et pour moi, j'ai cherché l'amour où il n'était pas. La clé de ma destinée dans ta poche. Je vois le mal où il n'est pas. Et tu m'aides à rester debout quand c'est tard. J'ai besoin des autres et peur d'être à part. Tu me permets de tenir quand je décroche. Je sais que tu es là quelque part. Si je te perds, c'est de ma faute. Car je combats mes démons. Rien n'est impossible, ni connu maintenant. Mille continue. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, être sous sa lumière. Et si je suis d'accord, là c'est pour la voir. Je peux compter sur toi pour veiller sur moi, je te vois les yeux fermés. Je réalise que tu es partout et tu m'épaules. Et j'avance jusqu'à trouver quel est mon rang. Auprès de toi, ce chemin me paraît moins long. Et je sais, oui je sais, que je peux compter sur mon étoile. Je sais qu'elle sera toujours là, juste là. Je sais que je peux compter sur mon étoile.